Bonjour tout le monde, ici Wes Williams et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Salut tout le monde, donc c'est ça. Aujourd'hui, je regardais des vidéos sur YouTube, comme à mon habitude. J'aime beaucoup voir ce qui se fait, ce qui se donne parmi mes confrères et consoeurs YouTubeurs et YouTubeuses. Donc, je regardais une vidéo ce matin qui m'a interpellé et j'ai décidé, suite à cette vidéo, de faire une vidéo par rapport au service à la clientèle. La vidéo que je regardais, dans le fond, c'était deux Françaises. C'était What Not to Do in France. Quoi ne pas faire en France. Parmi les choses à ne pas faire, il y avait ne pas dire bonjour, ne pas être poli et ne pas remercier la personne qui nous a servi dans le cadre d'un travail de service à la clientèle, en restaurant, en magasin, en boutique. Puis là, d'un coup, je me suis dit, mais voyons donc, c'est le monde à l'envers. Ici, au Québec, c'est tellement le contraire. Je vous dirais qu'ici, on a un peu le syndrome du client roi. Et je peux vous dire qu'au Québec, les gens, ils en profitent. Évidemment, quand on commence à travailler dans le service à la clientèle, la première chose qu'on nous apprend, c'est que le client est notre priorité. Ça, je comprends. On s'entend pour dire que c'est lui qui fait qu'on a un job. Mais jusqu'à quel point le client est roi? Là est la question. Et malheureusement, je pense que le client est roi. Le client ici au Québec prend ça beaucoup trop au pied de la lettre. Évidemment, c'est sûr que quand tu rentres dans un commerce au Québec, tu t'attends à recevoir un service, tu t'attends à recevoir ce que tu as commandé, dans le cas d'un restaurant par exemple. Et évidemment, c'est des humains qui travaillent derrière le comptoir et qui préparent ce que vous avez demandé. Donc évidemment, encore une fois, l'erreur est possible. Et oui, je vous l'apprends peut-être, mais l'erreur est humaine. Évidemment, c'est sûr que quand vous avez commandé quelque chose, vous n'avez pas reçu la bonne affaire et que vous arrivez et qu'on vous donne votre assiette et que c'est pas ce que vous avez commandé ou qu'il y a de la sauce quand vous avez demandé sans sauce, c'est sûr que c'est plate. Hein? Évidemment, on vous dit pas, ben ferme ta gueule puis mange-les pareil. Non, évidemment, on va corriger l'erreur. C'est normal. Mais, parce qu'il y a un mais. Il y a des façons de parler, il y a des façons évidemment de faire remarquer à l'employé, au staff qui vous a servi, qu'il a fait une erreur. C'est pas en se mettant à gueuler devant tout le monde dans le restaurant, qui vous entendent juste que l'autre côté de la rue, que vous allez avoir le service que vous voulez avoir. Parce que malheureusement, je peux vous dire par connaissance de cause que ça arrive régulièrement. Des pétages de coche monumentales! Vous savez, si vous avez demandé pas de sauce, voir la personne et de dire « Excuse-moi, j'avais demandé pas de sauce, est-ce que ce serait possible de me le refaire? » Et évidemment, la personne va vous le refaire avec un beau sourire en plus. Vous allez passer une belle journée, vous allez avoir le meilleur sandwich que vous aurez jamais eu. Et cette personne-là va pouvoir continuer sa journée de travail dans le plaisir et la bonne humeur. Parce qu'évidemment, quand tu arrives en avant d'elle puis que tu pètes ta coche puis que tu la traites comme si c'était de la marde, juste parce qu'elle a oublié de mettre de la sauce ou qu'elle en a mis s'il fallait pas en mettre, ça scrape sa journée. Oui, je te le dis. Et pourquoi, en tant que personne, vous auriez le droit de traiter une autre personne de la sorte? C'est la question à vous poser. Demandez-vous toujours, moi, si j'étais à sa place à cette fille-là et que j'avais fait une erreur, comment est-ce que j'aimerais qu'on me le fasse remarquer? Parce qu'évidemment, c'est sûr, l'erreur, il faut qu'elle soit corrigée. Ça, on s'entend. Il n'y a pas de problème là-dessus, je comprends. Et je suis d'accord à 100%. Mais faut malgré tout le faire avec gentillesse et sympathie. Pas sympathie. Oh my god. Mais évidemment, ça peut se faire avec gentillesse et politesse. Passons maintenant à la portion fait vécu de cette vidéo. Je me rappelle à mes tout débuts, quand j'ai commencé à travailler au restaurant où je travaille, on a un service au volant. Et la règle, c'était qu'au service au volant, si on prend une boîte de pâtisserie, c'est mélangé puisque c'est le service au volant. Juste pour vous dire comme ça en passant, le service au volant, là, c'est supposé d'être un service rapide. Quand vous êtes 4 dans une voiture et que vous voulez avoir 4 factures,
S'il vous plaît, rentrez à l'intérieur, ça va améliorer la qualité du service et ça va permettre aux autres voitures à l'arrière de vous de ne pas nous crier après une fois qu'ils arrivent à la fenêtre parce que c'était long. Donc c'est ça, j'étais au service au volant. Le client me demande une boîte de 40 pâtisseries et il se met à vouloir choisir ces 40 pâtisseries une par une. Là, on s'entend qu'on est au service au volant, en plein rush de l'heure du dîner. J'ai du monde jusque dans la rue et lui, il veut choisir ses 40 pâtisseries. Alors, malheureusement, je ne peux pas le faire et je lui dis, je suis vraiment désolé, monsieur, il faudrait rentrer à l'intérieur pour pouvoir les choisir. Le service au volant, c'est un service rapide. Jusque-là, je trouve que j'ai été très poli. Mais là, j'entends la voiture avancer et j'entends les pneus crier sur l'asphalte tellement il s'en va vite. Là, je me dis, mais mon Dieu, il est frustré le monsieur. Pensant qu'il est parti, je continue à travailler, je continue à servir mes autres clients. Et on s'entend là, dans ce temps-là, j'avais 24-25 ans, je venais de commencer à travailler là. Le client rentre à l'intérieur du restaurant. Oh my God. Worst day ever. Il commence, attention, cette portion sera 18 ans et plus. Il commence à me shooter un char de merde. Mais tu sais, quand tu dis un char de merde, là, je pourrais dire un troc de merde. Fait qu'il commence à me dire, hey, toi, mon petit Chris de trou de cul de calice, si tu savais, là, je gagne 3 fois ton salaire, petit Chris de loser. Chris, si je veux avoir mes Chris de 40 pâtisseries, tu vas me faire mes 40 pâtisseries, puis blablabla. Puis là, il gueule, puis il gueule, puis il gueule. Et là, évidemment, tous les autres clients dans le restaurant le regardent. Genre, what the fuck? Puis moi, je suis là avec ma boîte de pâtisserie, subjuguée. Il finit par finir d'arrêter de crier et je lui réponds, mais avec tout le calme qu'on me connaît. Parfait, monsieur. Eh bien, on peut voir que c'est pas parce qu'on fait le triple de salaire de quelqu'un qu'on a plus de classe que lui. Oh, je t'ai cassé! Fait que finalement, le client, il a sacré son camp, puis je pense pas qu'il est revenu. Une autre fois, je suis à la table des sandwichs qu'on appelle la table froide. Et c'est encore une fois le rush du dîner. Il y a du monde jusqu'à la porte. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a un petit écran et toutes les commandes sont affichées là en ordre. Et sur mon écran, il y a un sandwich d'affiché. Et dans ce sandwich-là, il y a du bacon. Alors je prépare le sandwich, comme prévu. Pain blanc grillé, laitue, tomate, dinde, bacon, petite sauce pour accompagner le tout. Je mets la commande là et je nomme le sandwich. Sandwich à la dinde, sandwich à la dinde bacon. Ça reste comme ça. Moi, j'ai plein de monde, mon écran est plein. Il y a quelqu'un qui part avec le sandwich. Et là, d'un coup, j'entends mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, le client me pitch carrément, me lance son sandwich dessus. Moi, je suis comme. Je l'ai pas compris, là, je suis comme. Je dis, pardon, monsieur, est-ce qu'il y a un problème avec votre sandwich? Jusque-là, je suis encore très calme. Il me dit, qu'il y a du bacon dedans, je ne peux pas manger de porc, je peux pas manger de porc. Puis là, il commence à me shooter de la merde, là, comme ça se peut pas. Je dis, parfait, monsieur, mais vous aviez juste à me le demander, je vais vous le recommencer, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre qu'il y a certaines religions qui fait qu'on peut pas manger de porc et que c'est pas un animal que notre religion nous permet de manger. Je suis très compréhensif là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais que tu me pitches ton sandwich dessus parce que j'ai mis du bacon. Désolé, mais c'est pas écrit sur mon écran que tu peux pas manger de bacon. T'as commandé ce sandwich-là, je le prépare. Je sais même pas il est pour qui le sandwich quand il apparaît. Même si je te voyais, parce que t'as l'air arabe, moi je dois savoir que t'es musulman et que tu peux pas manger de bacon. C'est quoi? Ça n'a aucun sens. Fait qu'évidemment, ce client-là aurait juste pu venir me voir et me dire, je suis désolé monsieur, je peux pas manger de bacon. Je l'aurais refait, puis ça m'aurait fait plaisir. J'aurais changé mes gants, j'aurais nettoyé ma portion de table froide pour préparer son sandwich exprès juste pour lui. Mais malheureusement, il me l'a pitché dessus. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, ben, regardez, monsieur, allez voir le gérant parce que c'est pas moi qui va refaire votre sandwich. Évidemment, j'ai dû aller me changer en arrière parce que j'étais plein de sauce sur mon chandail. Super le fun. D'autres choses aussi qui arrivent. Vous savez, le restaurant où est-ce que je travaille, c'est un restaurant 24 heures sur 24, ce qui veut dire qu'on n'est jamais fermé et il y a toujours du monde. Pas de problème avec ça, c'est bien correct. Grâce à ça, on a de l'emploi. Mais il faut être compréhensif. Ce restaurant-là, faut le nettoyer. Donc, ça se peut que des fois, dans la journée, pendant qu'il y a des gens, des clients,
On soit obligé de passer le balai, de passer la mop. On ne peut pas laisser le plancher devenir sale parce qu'il y a des gens. On s'entend. Mais il faut être compréhensif et arrêter de crier après ces employés-là qui sont en train de passer le balai ou la mop parce que vous êtes là et que vous trouvez ça dégueulasse qu'on passe le balai et la mop pendant que vous êtes là. Désolé, mais il y a toujours du monde. C'est quand vous voulez qu'on le fasse? Voulez-vous qu'on ferme pendant 1 heure pour pouvoir passer le balai et la mop? Oh, parlant de fermer, c'est arrivé l'autre fois qu'on a eu une panne électrique. On s'entend que c'est hors de notre contrôle. Si vous saviez, la merde, mais la merde qu'on a mangée par les clients parce que le restaurant était fermé dû à une panne de courant d'Hydro-Québec. Mais voyons donc, c'est pas de notre faute, arrêtez de nous crier après. Voyons donc, c'est quoi ça? Donc voilà, ça conclut la portion fait vécu. Ça m'est souvent arrivé parce que depuis que je travaille, moi je travaille dans le service à la clientèle, que ce soit dans un commerce ou que ce soit dans la restauration. Depuis mes débuts sur le marché du travail, je travaille avec le public, avec les clients. Les rois. C'est pas tous les clients et c'est pas tout le monde qui est chiant, poche, méchant. Chaque jour, on a nos clients qu'on est content de revoir, avec qui on a un petit brin de jasette rapide en les servant. Et puis, on est toujours content de les revoir de jour en jour. Mais il y a toujours celui dans la file d'attente, puis là, on le voit, là, on se dit, oh non, pas lui. Oh mon Dieu. Là, on devient tout stressé parce qu'on le sait que ce client-là, il a l'habitude de toujours chialer. T'as beau essayer de tout faire pour qu'il soit heureux. T'as beau essayer de penser à c'était quoi sa dernière commande. Ah, oh mon Dieu, ah, c'est vrai, il n'y a pas de sauce. Il faut que le pain soit grillé de telle façon. T'as beau vouloir de tout ton cœur et de tout ton être faire pour que sa commande soit parfaite. Ben Chris, il va trouver le moyen de chialer pareil. Donc, je crois que c'est pas trop demandé, en tant qu'être humain, d'être respectueux envers ces gens-là qui travaillent et qui donnent le meilleur de leur capacité pour vous donner le service que vous voulez. Évidemment, moi je rajouterais à ça que c'est le service que vous méritez. Plus que vous gueulez, plus que vous stressez l'employé, plus que vous êtes désagréable en tant que client, ben pardonnez-moi de vous le dire, mais plus il risque d'avoir d'erreurs parce que la personne elle devient tellement stressée à préparer votre commande, elle a tellement peur de qu'avoir à faire malgré elle. Ensuite, il y a le volet aussi client pas satisfait, mais qui malgré tout reste un client ou une personne polie, bien élevée, et qui vient nous voir, on corrige son erreur, tout est beau dans le meilleur des mondes, la personne repart avec ce qu'elle veut, et nous, on garde le sourire, et évidemment, ça nous permet d'avoir la force de finir cette longue journée de travail. Parce qu'en tant que client, probablement que vous pensez que la seule chose qu'on a à faire, c'est de préparer votre sandwich et de vous le donner. Mais malheureusement, en arrière de comptoir, il y a tellement de choses à penser. Vous avez même pas idée à quel point on croule vite sous toutes les responsabilités. Les températures, la fraîcheur des produits, à quelle heure qu'il finit, est-ce qu'il est encore bon, le café, faut le changer, vite, 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 la rapidité, la rapidité. Parce que oui, évidemment, il faut aller le plus rapidement possible. Autre chose, les changements de prix. Vous savez, chaque grosse entreprise, on peut parler de restauration, ça peut être McDonald's, ça peut être Tim Hortons, ça peut être Dunkin' Donuts. Ça existe ça encore, Dunkin' Donuts? Vous savez, ils ont tous un bureau-chef. Et ce bureau-chef-là, c'est lui qui prend les décisions. Et tous les commerces, en bas de l'échelle, doivent suivre la nouvelle réglementation, les nouvelles normes et les appliquer. Quand tu arrives et tu gueules après la petite caissière parce que les prix ont augmenté, c'est pas de sa faute. C'est pas parce qu'elle veut s'acheter une Lamborghini puis qu'elle a décidé qu'elle augmentait tous les prix dans le restaurant. Non. Ce que tu peux faire par contre, et je t'incite à le faire, c'est d'aller plus haut, d'aller au bureau chef et de te plaindre à ce bureau chef-là que tu trouves que ça n'a pas d'allure que les prix aient augmenté de la sorte. Parce qu'évidemment, c'est eux les mieux placés et c'est eux qui vont pouvoir vous aider et vous diriger dans ce processus de plainte. Pas la pauvre petite caissière qui est payée au salaire minimum. Parce qu'elle, là, elle travaille fort pendant sa journée pour gagner le petit salaire qu'elle a. Et je peux vous dire qu'elle mériterait beaucoup plus que ce qu'elle gagne. Donc voilà, c'était ma petite montée de lait, si on peut dire ainsi. Mais non, c'est pas de montée de lait. Mais je voulais juste mettre les choses en perspective et essayer que les gens comprennent le plus possible qu'est-ce que c'est que travailler dans le service à la clientèle au Québec. Parce qu'en France, ils ont l'air d'avoir le gros bout du bâton en matière de service à la clientèle. Si le client ne fait pas leur affaire, ben ils ne servent pas et voilà, tu t'en vas
Tu me parles comme ça, tu me maltraites, t'es pas capable de me dire bonjour, t'es pas capable de me dire merci, bonne journée, au revoir. Eh bien, je ne te sers plus, connard. Malheureusement, ici, c'est pas comme ça. C'est crie-moi après, plus que tu vas crier, plus que je vais te licher le cul. Parce que oui, ça ressemble un peu à ça, le service à la clientèle au Québec, malheureusement. C'est comme si on devait se mettre à genoux et ramper devant les clients. Mon Dieu, on est là pour vous servir, pour vous offrir un service. Il faut faire la différence entre serveur et serviteur. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous aimez. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner. Et surtout, si toi aussi tu travailles dans le service à la clientèle et que tu as le goût de vider ton sac et de sortir le méchant, n'hésite pas à le faire dans les commentaires en bas du vidéo. Et surtout, n'hésite pas de partager cette vidéo-là à tous tes autres amis qui travaillent également dans le service à la clientèle. Parce que la plupart du temps, quand on travaille dans le service à la clientèle, en gang, on finit par se faire des amis parce qu'on se comprend d'être épuisé à la fin de nos journées. Oh. C'était Wes Williams qui vous dit merci. Passez une belle journée. Je vous aime.